Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation assez rapide de ce qu'on a reçu comme nouveauté. Au cinéma, les nouveautés, c'est le mercredi. Et dans les librairies, les nouveautés, c'est principalement le mercredi et le jeudi. Probablement, c'est mon hypothèse, pour laisser aux libraires qui sont généralement fermés le dimanche et le lundi, de recevoir les cartons et de les mettre en place sur les tables, dans les vitrines. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a reçu? Un petit échantillon. Le nouveau Bernard Werber, La valse des âmes. Pour les amateurs de ce romancier, il revient avec un livre qui va nous parler d'hypnose, de voyage dans le temps, d'amour et des livres et des bibliothèques qui vont peut-être sauver l'humanité, et ça, je souscris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Invincible, d'Olivier Goy, ou Goy, je ne sais pas comment ça se prononce. Ce monsieur, il est entrepreneur, il est père de famille, et on lui a diagnostiqué la maladie de Charcot, une maladie très invalidante, avec une espérance de vie très faible. Et il nous livre son témoignage, il a parlé avec la journaliste Anne Fulda, et voilà, je pense que c'est un livre qui est plein d'optimisme, de joie de vivre en fait, et ça, ça fait du bien, ça nous remet un petit peu les idées en place pour nous, et ça nous donne la pêche. Je pense que c'est un témoignage émouvant. La grosse sortie, c'est le nouveau Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens, il y a quelques années, qui avait un énorme succès. Alors lui, il est historien et philosophe, et dans ce livre, Nexus, il revient sur l'histoire de l'information, de la communication, des réseaux de communication, comment, à travers l'histoire, le lien entre l'information, la vérité, comment les sociétés ont utilisé, et les pouvoirs politiques évidemment, ont utilisé l'information pour arriver à leur fin. Et il nous interroge aussi sur notre rapport à l'information et comment on va vivre, qu'est-ce qu'on va faire de cette révolution qui arrive avec l'intelligence artificielle. Un livre vraiment important, un essai, je pense, vraiment, j'espère qu'il va avoir du succès parce que je pense qu'il est vraiment super intéressant. Du côté polar, on a un nouveau Vivek Casten, cette autrice suédoise. Alors là, c'est du polar, c'est efficace, c'est une enquête. On retrouve ces deux enquêteurs qui étaient déjà dans ses précédents romans. On est encore dans une petite communauté, une jeune femme d'affaires qui se fait assassiner. Voilà, c'est efficace, c'est bien écrit, c'est vraiment un bon moment de polar. Je ne sais pas pourquoi. Pour se détendre, on lit des policiers avec des histoires de meurtre, mais c'est souvent comme ça en fait. En littérature étrangère, le nouveau Colson Whitehead, l'américain, il revient dans les années 70 sur l'histoire de Harlem. Repères de bandits, de flics corrompus, etc. etc. Voilà, ça c'est. Si vous avez lu Harlem Shuffle, c'était son précédent roman, je vous le conseille. Et ça, c'est la suite, ça s'appelle La règle du crime. Polar aussi, côté poche, le Morgan Odick, Personne ne meurt à Longyearbyen. La prononciation n'est sans doute pas ça non plus. Ça, c'est super. C'est un français, mais il écrit un polar nordique. Ça se passe à la frontière entre la Norvège et la Russie. Il y a de la politique, il y a ça commence évidemment par la découverte d'un cadavre qu'on veut mettre sur le dos de l'ours blanc, mais ce n'est pas si simple. C'est vraiment super bien écrit, c'est intéressant, et on a un client à la librairie qui est venu, qui nous a dit « Moi, je suis allé à l'endroit où se passe l'action, et c'est exactement ça, on est vraiment plongé dans l'atmosphère. » Ça, c'est très bien. Morgan Odick. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des beaux livres, des BD. Ça, c'est le premier tome d'une BD, La Couronne de France, qui va revenir sur l'histoire des rois de France. Dans ce premier tome, on va voir Philippe Auguste et Philippe IV le Bel. Alors, c'est de la BD. Je pense que c'est accessible dès l'âge pour les gamins qui s'intéressent à l'histoire de France, dès 12 ans. Là, on revient, à l'époque, avec la rivalité avec les Anglais. À la fin, il y a un texte qui revient un petit peu sur cette histoire de France, qui est rédigé et validé par un historien agrégé d'histoire, Joël Gourdon. Donc voilà, une BD très sérieuse, il y aura plusieurs tomes, ça va aller jusqu'à Louis XV. Voilà, ça c'est La Couronne de France. Et puis, on a quoi? On a le deuxième tome de Voleur de feu, qui est la biographie de Arthur Rimbaud, en BD. Sur le premier tome, on revenait sur son enfance. Dans ce deuxième tome, on revient sur son adolescence, il a 16 ans. Il fait une fugue pour aller à Paris. On est en 1870. Voilà, ils ont fait une petite erreur sur la quatrième de couverture. Oups, ils ont écrit 1970. Ce n'est pas grave, ça n'enlève rien à la qualité du dessin, de l'histoire qui est racontée, Le voleur de feu.
Et puis un beau livre, un livre de peintre, Harriet Backer. Alors elle est très connue dans son pays, la Norvège, mais pas tellement ici. Pourtant elle s'est formée en France à la fin du 19e, début du 20e siècle. Elle peint des intérieurs, c'est délicat, c'est vraiment à découvrir cette peintre-là. Un beau livre, il n'est pas très épais, il est à 39 €. Il y aura, voilà, c'est en collaboration avec le musée d'Orsay. Si vous aimez la peinture et l'art, c'est à découvrir. Voilà pour aujourd'hui les quelques nouveautés qu'on a reçues. Et bah, tout ça est à retrouver dans votre librairie préférée. À bientôt!